Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. En ouverture, l'affaire des œufs contaminés au fipronil qui secoue l'Europe. Alors, aucun produit à base de fipronil n'est homologué au Maroc, ni en agriculture, ni chez les animaux domestiques, dont les produits sont destinés à la consommation humaine. Ce sont les mots de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. L'Office précise que la molécule est autorisée seulement chez les chiens et les chats en tant que médicament vétérinaire pour le traitement des parasites externes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle est considérée comme modérément toxique pour les êtres humains. L'Office suit de près l'évolution de ce dossier relatif au retrait dans certains pays européens du circuit de commercialisation des œufs de consommation contaminés suite à la présence d'un insecticide. Le Maroc n'importe pas des œufs de consommation à l'exception de faibles quantités importées durant le Ramadan 2016. Et puis ces records historiques de puissance électrique appelée et de consommation journalière en énergie électrique enregistrés respectivement les 7 et 8 août. En cause, la période de forte chaleur qui sévit actuellement sur l'ensemble des régions du Royaume et l'a conduit à l'utilisation massive de la climatisation et des pompages agricoles pour les besoins d'irrigation. En détail, la pointe de 13 heures de la puissance appelée atteint 6060 MW, soit une hausse de 70 MW par rapport à la pointe maximale du matin enregistrée l'année précédente. La pointe du soir affichait quant à elle une hausse de 130 MW. Et toujours dans le domaine des énergies, une enveloppe de 2,3 milliards de dirhams a été dédiée au programme de promotion de l'usage de l'énergie solaire en agriculture à l'horizon 2021. Cet important programme porte sur la subvention du pompage solaire utilisé en agriculture en vue de limiter l'usage du gaz butane et cible une superficie cultivée estimée à 100 000 hectares. Rappelons que des projets intégrés et ambitieux ont été lancés en matière d'énergie solaire, éolienne et hydraulique d'une capacité de production qui atteindra 2000 MW pour chacun des sources. Ces projets permettront au Maroc de réduire sa dépendance énergétique à l'étranger, de répondre à la demande croissante en énergie et d'exploiter aussi des ressources alternatives susceptibles de lui épargner les fluctuations énergétiques dans le marché mondial. Et à l'occasion de la journée nationale des Marocains résidant à l'étranger, le commissariat au plan a dévoilé quelques résultats de l'enquête réalisée auprès des MRE de la région de Tadla à Zilal. Depuis l'an 2000, les 3/4 des émigrants de la région de Tadla à Zilal travaillaient dans l'agriculture. Cette catégorie est suivie par les artisans, ouvriers qualifiés et manœuvres, tandis que les professions supérieures et les cadres moyens sont rarissimes chez les partants. Près d'un tiers des migrants, soit 27%, n'exerçaient pas une activité déclarée durant les 3 mois précédant leur voyage, une proportion plus élevée chez les âgés. Et le chômage reste la première cause de l'émigration dans cette région, selon 26% des MRE. Il est suivi par la faiblesse des revenus et l'amélioration du niveau de vie. Chez les plus jeunes, l'éducation reste une bonne raison pour émigrer, alors que le regroupement familial pousse souvent les femmes à franchir le pas. Et le gaz algérien n'a plus la cote en Europe. Dans ce pays où les principales ressources émanent des exportations des hydrocarbures et du gaz, la baisse des prix à l'international fait craindre le pire. L'Europe, principal client de l'Algérie, regarde désormais vers d'autres sources d'approvisionnement. En effet, le pays se trouve actuellement soumis à rude concurrence avec les États-Unis, en passe de s'imposer en tant que nouveau fournisseur de l'Europe. Et direction la Tunisie, le taux d'inflation s'est aggravé en juillet pour atteindre 5,6% contre 4,8% le mois précédent, selon des chiffres publiés par l'Institut national de la statistique. Ces hausses sont dues essentiellement à la nouvelle tarification du carburant qui a entraîné une augmentation des prix du transport de 8% et de tabac aussi de 12,4%, ainsi qu'au décalage des périodes des soldes d'été entre 2016 et 2017 de 3 semaines, ce qui a engendré une hausse de 13,3% en glissement annuel. Ce taux d'inflation résulte de même de la hausse des prix des produits alimentaires et boissons. S'agissant des produits habillement et chaussures, les prix ont accru de 13,3% glissement annuel, alors que les prix des produits logements, eau, gaz et électricité ont augmenté chacun de 4,7%.